Eh bien les amis, et si on se faisait une critique flash? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film très attendu. Il faut dire que ce film a pris beaucoup de temps à se produire entre l'élaboration, le tournage et les polémiques autour de l'acteur. On se demandait si le film allait vraiment sortir. D'autant plus que la Warner avait déjà sacrifié Batgirl, c'était pas impossible que The Flash y passe aussi. On a eu la chance de voir le film en avant-première parisienne au Grand Rex. En plus de cela, Michael Keaton y était présent et c'était vraiment la classe. Comme d'habitude, on va vous faire une critique sans trop tourner autour du pot et en essayant de vous spoiler le moins possible, même si on va évoquer quand même les éléments qu'il y a dans le trailer et aussi Flashpoint, parce qu'on sait que ce film est tiré de Flashpoint, une BD très emblématique du héros The Flash. Alors côté pitch, c'est pas compliqué. Flash a deux problèmes dans sa petite vie. C'est d'abord la mort de sa mère qui l'a traumatisé. Et ensuite, le fait que son père est en prison parce qu'il est accusé du meurtre de sa maman. Il est convaincu que son papa est innocent et ça fait des années qu'il cherche à l'innocenter. Mais voilà, la justice est plutôt lente. Au hasard d'une mission, il découvre qu'il peut remonter le temps. Et du coup, lui vient l'idée ingénieuse de retourner vers le passé, sauver sa petite maman chérie. Mais voilà, Bruce Wayne lui en dissuade parce que ça peut avoir d'autres répercussions. N'écoutant que son cœur, eh bien, il va remonter le temps pour sauver sa maman. Et c'est là que les bactéries attaquent. On va commencer notre critique par les points négatifs. On va commencer par le jeu d'acteur d'Ezra Miller, qui est toujours aussi mauvais. C'est surjoué, pas toujours crédible, et le personnage de Flash est un petit pleurnichard. Si on peut comparer, c'est un petit peu le héros de My Hero Academy au début de la série, c'est assez énervant. En plus de cela, Ezra Miller joue deux Flash, deux rôles, le Flash qu'on connaît, et aussi un Flash beaucoup plus jeune, encore plus énervant. Le second point qui pique les yeux, ce sont les effets spéciaux. Au début des films, ça va. Même si certains éléments frôlent parfois l'image de synthèse de mauvaise qualité. Mais c'est sur des petits éléments, donc c'est pas trop grave. Mais vers la fin, vous allez voir que l'ampleur des effets spéciaux sont gigantesques. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir des effets spéciaux de jeux vidéo et non de cinéma. Et vous le savez, un bon effet spécial, c'est un effet spécial qui ne se remarque pas. Et là, ça se remarque fortement. Avec tout ce que je vous ai dit, vous devez vous dire que j'ai pas du tout aimé le film. Et en fait, c'est exactement le contraire. Parce que The Flash a un bon scénario. Un scénario qui est bien éprouvé, qui est basé sur Flashpoint, une BD hyper connue du héros. Bien sûr, c'est pas un copier-coller exact de Flashpoint, mais on y retrouve les éléments essentiels. C'est un plaisir de retrouver Michael Keaton en Batman, il est vraiment classe et badass. Et surtout, la grosse surprise, c'est la nouvelle Supergirl qui est magnifique. On espère que Warner va la rappeler pour faire d'autres films de DC Comics parce que vraiment, elle est excellente. Elle n'apparaît pas assez à mon goût, mais en tout cas, elle marque les esprits. Avec ce film The Flash, la Warner s'offre une sortie de route assez honorable pour le Snyderverse. Vous savez, la Justice League selon la vision de Snyder. Et on a vu les résultats au box-office qui n'étaient pas forcément génial. Alors si on regarde les notes Rotten Tomatoes, eh ben, vous pouvez voir que la critique est plutôt indulgente, 72%, ce qui est très très bon. Et on a déjà les premiers retours publics qui sont vraiment excellents, 98%. Même avec des effets spéciaux qui sont un petit peu bancals, eh ben, l'histoire est bonne et donc le public suit. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on juge un film pas seulement au niveau des effets spéciaux, mais aussi à la qualité de l'histoire. Et si elle arrive à nous embarquer, eh ben, on peut pardonner des effets spéciaux qui sont moins bons. Et c'est notre cas. C'est pourquoi on lui donne la note de 4,5 sur 5. C'est vraiment une note d'encouragement pour l'univers DC qui va sans doute rebooter. Mais je vous avoue que je ne redemande pas un autre Flash avec Ezra Miller. S'il pouvait changer d'acteur, on ne dit pas non. En tout cas, si vous allez les voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir un autre son de cloche que la nôtre.
Sur ce les amis, on se dit à très vite, surtout qu'on vous réserve d'autres critiques super sympas, comme par exemple Élémentaire, le prochain Pixar, ou encore le prochain Indiana Jones. Ciao les amis, et comme dirait le hashtag, courez voir The Flash.